officiel. Gavi prolonge au Barça jusqu'en 2030. Ce vendredi, le FC Barcelone a annoncé le prolongement du contrat de Gavi. Le milieu de terrain de 20 ans qui devrait se terminer le 30 juin 2026 est prolongé pour encore 4 ans et se finira donc le 30 juin 2030. La clause de résiliation s'élève désormais à 31 milliards d'euros. Le Catalan a annoncé le numéro du milieu de terrain Gavi, l'une des priorités en termes de prolongation après celle annoncée il y a quelques jours pour Arwan Arnaud et Pedri. Le joueur très jeune disposera désormais d'une clause libératoire ou d'une clause de résiliation de contrat de 1 milliard d'euros. Le Barça a encore prolongé l'un des piliers de l'équipe. À 20 ans, le N6 est l'une des valeurs sûres depuis qu'il a fait ses débuts à 17 ans. Il a débuté lors de la saison 2021-2022 en août. Et lors de cette même saison, il était déjà indispensable au jeu de Ronald Koeman. Il a donc joué 2330 minutes en Liga, 398 en Ligue des Champions, 118 en Super Coupe d'Espagne et 101 en Copa del Rey pour un total de 47 matchs, dont 36 en tant que titulaire. Lors de sa deuxième saison, il a débuté 40 des 49 matchs qu'il a disputés, marquant autant 3 buts et délivré 4 passes décisives. Cependant, en novembre 2023, il est victime d'une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit, ainsi que d'une lésion du ménisque latéral et ne pourra revenir qu'en octobre 2024. Sa progression est tellement spectaculaire qu'il ne lui a fallu que 2 mois pour être appelé par l'équipe nationale espagnole. Lui, Henrique l'a titularisé contre l'Italie en demi-finale de la Ligue des Nations sans que Gavi n'ait joué avec les U19 ou les U21. Ces jours-là, il était devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts avec la Roja, un record battu par Lamine Yamal en septembre 2023. Gavi a accumulé plusieurs matchs à faible intensité pour que son retour soit le plus progressif et le moins risqué possible. Mais le Barcelone n'a pas tardé à devenir un titulaire indiscutable, vous le connaissez, sous les ordres de Hansi Flick, qui a confié le milieu de terrain du Barça au triangle formé par lui, Pedri et Marc Casado, que j'adore très bien, c'est un très jeune joueur de 19 ans. À ses jours, et depuis ses débuts, il a disputé 130 matchs officiels sous le maillot du Barça avec 9 buts et 15 passes décisives. Donc, ce qui est de l'actualité de ce jour, c'est la prolongation du contrat de Gavi jusqu'en 2030 avec un contrat et un clause libératoire de 30 millions. Alors, nous allons bomber du côté de la France en Ligue 1 avec la nomination d'Habib à la tête de Stade Rennais. Alors, nommé le jeudi à la tête de Stade Rennais, 16e et barragiste virtuel en Ligue 1, Habib a promis vendredi une aventure exceptionnelle avec les Rouges et Noirs et qu'il veut amener des sourires et la vie du dynamisme. Aujourd'hui, mes joueurs et moi, mon staff est ensemble pour une aventure qui va être exceptionnelle, a acclamé l'ancien défenseur international sénégalais, 47 ans, lors de sa présentation à la presse. La situation actuelle est loin d'être dramatique. À mon sens, il y a encore beaucoup de choses à faire, a-t-il ajouté, assurant de même que, par regarder le classement, de ne pas vouloir parler de lutte pour le maintien. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle les prophéties auto-réalisatrices, et ce sont des promos d'Habib que je reprends. Donc, et si vous pensez négatif, vous ne véhiculez que le négatif autour de vous, a-t-il expliqué. La situation du club, la direction en est consciente, l'entraîneur que je suis en est conscient, les joueurs en sont conscients, et mon job, ce n'est pas d'amener les gens à la penser de façon encore plus négative que ce qu'ils vivent au quotidien. Moi, je dois amener de la croyance, a-t-il argumenté. L'électrochoc n'a pas eu désigné meilleur entraîneur national l'an passé par la Fédération française de football après avoir mené le reste en Ligue 1. B se montre résolument optimiste dans un club sur une pente dangereusement glissante depuis 1 an et demi. Les Bretons restent sur 5 défaites consécutives en 2025, dont une élimination de la Coupe de France contre Troyes, mal classé en Ligue 2. Cela a amené la direction à limoger l'Argentin Jorge Sampaoli, arrivé mi-novembre pour remplacer Julien Stéphane, lui-même en poste depuis 1 an tout juste. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Jorge était un soi qui incarnait une forme d'électricité pour créer un phénomène d'électrochoc. Force à de constater qu'il n'a pas eu lieu, a expliqué le président exécutif Arnaud Puel au sujet du départ de l'Argentin. Après un mercato estival raté, Rennes doit aussi redessiner cet hiver un effectif plus cohérent et plus performant. Après ce que Fofana au milieu de terrain, le gardien Brice Samba ou l'attaquant japonais Kodo Kouachi, d'autres recrues sont attendues. Je pense que l'effectif est de grande qualité, à pourtant juger B qui devrait soigner les têtes autant que les jambes. Ah d'accord. Il va falloir redonner très rapidement de l'énergie à cette équipe et surtout de la confiance, a-t-il admis. On a déjà commencé à amener du sourire, de la vie et de la joie du dimanche dans tout ce qu'il faut. Voilà, a-t-il ajouté, conscient que le temps est compté.
au bon moment, au bon endroit. Ce qui m'intéresse, c'est que mon équipe très vite soit performante, très vite en capacité d'assumer ce qu'on va lui demander et dégage une identité très vite, a-t-il précisé. S'il est resté vague sur la tactique qu'il devrait mettre en place, elle obéira aux grands principes qui l'ont amené au résultat. Je veux une équipe qui soit dominante dans beaucoup d'aspects du jeu. Je veux une équipe qui soit en capacité de gérer aussi le rythme de jeu, le tempo de jeu. Je veux une équipe qui soit en capacité de faire mal à l'adversaire en performance, a-t-il décrit. L'axe de travail sera donné aussi de la confiance et de la liberté à ces joueurs qui ont énormément de talent et qui sont des créatifs, a-t-il complété, alors que les Rennais ont souvent paru timorés en avancée dans les schémas trop rigides depuis le début de la saison. Son premier match sur le banc de Rennes et en Ligue 1 ce dimanche sera contre Strasbourg, le club où il a débuté en pro comme joueur lors du match Rennes 1-1 le 30 août 1998. Je me dis qu'il y a un signe positif qui me dit que je suis là au bon moment, au bon endroit pour faire un très grand match avec mes joueurs, a-t-il glissé. Alors nous sommes à la fin de ces deux activités football. Alors, je vous attire votre attention que mes images sont générées via l'intelligence artificielle, via l'IA. Voilà, tout ce qu'il y a comme images d'interprétation, ce sont des images réalisées par l'IA. Alors abonnez-vous et partagez la vidéo. C'est toute une nouvelle chaîne de sport. Alors, bye et la prochaine Info Sport.